Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec la suite des attributs des amants dans le Coran. Donc avec 4, l'amour d'Allah pour les constants, sabirun ou résignés. L'amour que Allah a pour les constants provient de leur conformité à lui et à son messager. Il les a éprouvés et ils se sont plaints à lui seul, lui qui a fait descendre cette épreuve pour eux. L'adversité les frappe dans la voie d'Allah sans qu'ils se sentent découragés et sans qu'ils montrent de faiblesse quand ils sont appelés à la supporter et qu'ils l'endurent par lui, même si elle leur est pénible. Et nécessairement, elle l'est, car dans le cas contraire, il ne s'agirait pas d'une épreuve si elle n'était pas dure à supporter. Les endurants ne se reposent pas sur un autre que Allah pour la faire cesser, et c'est toujours vers Allah qu'ils se réfugient pour qu'elle prenne fin, conformément aux propos tenus par Job, alayhi salam, Ayoub, le serviteur intègre. J'ai été frappé par l'infortune, bien que tu sois le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 21, verset 83. Il osa donc se plaindre à Allah seul et le loua à l'occasion de cette épreuve. C'est pourquoi Allah le trouva résigné. Quel excellent serviteur! Il était continuellement repentant. Sourate 38, verset 44. Et cela en dépit de la plainte qui laissait échapper. Voici donc établie la preuve que l'être résigné ne se plaint qu'à Allah. Nous dirons même plus, il se doit d'agir ainsi, car le patient qui ne se plaint pas à Allah dans la lutte qu'il engage contre le pouvoir réducteur divin manque de convenance envers lui. Or, les prophètes, sur eux la paix divine, sont des êtres d'éducation parfaite et doués d'une science proprement divine. Tu sais maintenant que ta patience ne sera que par Allah, et non par toi-même, ni par ta vertu propre, ainsi que Allah le spécifie. Sois constant, mais ta constance ne sera que par Allah. Sourate 16, verset 127. Et de quoi pourrais-tu t'enorgueillir alors que tu n'as rien en propre? C'est ainsi que Allah éprouve ses serviteurs exclusivement pour qu'ils recourent à sa seule protection, et non à celle d'un autre, et à cette seule condition, ils sont mis au nombre des résignés. Quiconque se comporte de cette manière est le bien-aimé d'Allah. Le très constant, Sabour, est un des noms qualifiant Allah, exalté soit-il. Allah n'aime que le serviteur sur lequel il voit sa propre parure. Ici réside un secret. Il t'a bel et bien investi de sa propre fonction. Aqama fihi maqamahu. La résignation ne peut exister que chez celui qui a subi un préjudice. Or, nous savons bien que certaines créatures font du tort à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous les a décrites pour que nous les reconnaissions, afin d'éloigner le dommage de lui, exalté soit-il, en les combattant ou en les enseignant si ignorants ils recherchent la science. C'est pourquoi Allah, en se désignant comme le très constant, nous attribue le dommage causé. Il nous fait donc reconnaître ces créatures pour que nous repoussions de lui ce mal à l'aide du nom divin approprié, le très constant, et pour que nous ayons bien conscience que nous demandons à lui seul la délivrance de l'épreuve qui nous assaille. Pourtant, cette requête que nous lui faisons pour que l'épreuve prenne fin, ne peut jamais nous déposséder de l'attribut de résignation, qui fait partie de notre condition permanente de serviteur du très constant. De ce fait, l'amour que Allah a pour nous ne disparaît pas plus que le nom le très constant toujours opérant. Il nous informe de qui lui cause du tort pour que nous le dépossédions de ce dommage. Dans un des recueils sûrs de hadith, on trouve que personne n'est plus constant devant une injustice que Allah. Sois donc disposé à recevoir l'exhortation que nous te faisons en cette matière.